Il est l'heure de parler des Hauts-de-France maintenant. Notre région a doublé de volume sans aucun problème. La Picardie et le Nord-Pas-de-Calais sont devenus donc la région des Hauts-de-France. Qu'on soit d'accord ou pas, on est obligé d'accepter la décision qui a quand même été votée et décidée. La région Hauts-de-France, donc Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais et Somme. Et bien du coup, on sort, Anne, avec beaucoup de livres en librairie qui évoquent cette immense grande région du Nord. Ouais, dont celui-ci, qui est un très beau livre. Il est bilingue, français-anglais, et il nous présente maintenant cette grande région avec toutes ses diversités, de la côte à l'intérieur des terres, et avec des photos qui sont remarquables, des photos signées Philippe Debers. Extrêmement colorées, vous allez le voir à l'écran avec ce livre que nous allons ouvrir avec vous. Ce sont donc des photos immenses accompagnées d'un petit texte. C'est vraiment la place à la photo. C'est la place à la photo et c'est comme un inventaire. Celui-ci n'est pas l'après-vert, mais un inventaire de tous les paysages, de tous les endroits qu'on peut rencontrer dans cette grande région des Hauts-de-France maintenant. Alors du coup, il a fallu faire un choix parce qu'il y a énormément de choses à montrer. Oui. On va être un peu chauvin. Oui. N'hésitons pas à commencer à parler de la maison Jules Verne. Alors, on va commencer avec la maison Jules Verne, qui est extrêmement bien photographiée dans ce livre, surtout le bureau. Et ils en profitent pour rappeler une petite anecdote. On ne sait pas très bien si ça tient de la légende ou pas. En tout cas, si ça tient de la légende, c'est une belle légende. On raconte qu'à 11 ans, Jules Verne se serait embarqué sur un bateau en direction des Indes. Il se serait fait engager comme mousse. Et c'est son père qui l'a récupéré in extremis avant le départ du bateau à Paimboeuf. Paimboeuf, c'est en Loire-Atlantique. Il l'a récupéré. Et pourquoi le petit Jules Verne voulait-il s'embarquer sur ce bateau en direction des Indes ? Pour offrir un collier de corail à sa cousine, une cousine qui s'appelait Caroline, dont il était amoureux. Alors Jules ne fera jamais ce voyage, mais il en a fait d'autres qu'on a appelés les voyages extraordinaires et qui ont fait rêver bien des petits garçons et puis aussi des petites filles. Alors on commence avec ce tour à Amiens comme ça parce qu'on l'aime bien ce bon vieux Jules. Direction Beauvais maintenant avec alors là, une horloge exceptionnelle. Cette horloge est capable, composée je crois, de 90 000 pièces, elle est capable même de donner l'heure de la marée au Mont-Saint-Michel. Oui, j'ai pas très bien compris Incroyable. toutes les heures qu'elle était capable de donner, mais c'est ce qu'on appelle une horloge astronomique. Si vous ne la connaissez pas, il faut absolument aller la voir. Beauvais, ça n'est pas loin maintenant, avec les liaisons routières. Et effectivement, il y a 90 000 pièces mécaniques. Elle est remontée tous les 4 ans. C'est un meuble, c'est-à-dire, voilà ce que vous voyez, c'est un meuble style romano-byzantin de 12 mètres de haut, 5 mètres 12 de large et 2 mètres 82 de profondeur. Il y a 52 cadrans, c'est vous dire si elle peut donner l'heure. Un pendule de 45 kilos. Oui, 62 automates. Et toutes les heures, il y a un coq qui chante, qui bat des ailes. Et au même moment, vous avez une représentation de Jésus-Christ qui fait signe à des anges de sonner les trompettes. Et pendant ce temps-là, vous avez un ange qui envoie un juste vers le paradis, tandis que le diable envoie un damné vers l'enfer. Et il paraît qu'elle donne aussi l'heure, enfin la régularité le passage d'une comète, je crois, ou quelque chose comme ça, tous les 387 ans, voilà. Je ne sais plus le chiffre et là, exact. Ça n'est plus mais de ça a été mon anticipé, domaine c'était complètement incroyable. d'expertise. Celle-là, elle mérite plus Voilà. qu'un livre. Elle sonne Picardie matin. Et elle sonne aussi Picardie matin, c'est surtout le coq. Un petit tour dans l'Aisne sur la route du Champagne. Bon Alors, courage. sur la route du Champagne, moi j'ai découvert, donc près de Château-Thierry, vous allez aller à Gland, dans l'Aisne, et c'est situé sur la route d'Épernay. Et Gland a l'autorisation de produire les vins des appellations suivantes, Champagne et Coteaux-Champenois. Et les vignobles de l'Aisne sont tout à fait remarquables sous le soleil, c'est à découvrir. Oui, on les voit là, c'est absolument oui, ça fait magnifique. belle promenade. Quand on vous dit que la photo fait tout le livre, regardez, je vous mens pas, c'est vraiment l'intégralité de la photo avec un petit accompagnement de texte en français et en anglais. Pourquoi pas en picard aussi d'ailleurs. Peut-être que ça répète une autre version. Le Cap Blanc-Nez, là, allez, on va aller faire un petit tour du côté vraiment des Hauts-de-France, du coup, du Nord. Allez vers la page 89-90 et vous avez une double page remarquable sur le Cap Blanc-Nez. Et là, voilà. Alors là, elle va être difficile à montrer. C'est magnifique, on dirait un tableau. C'est absolument magnifique et c'est une des vues. De toute façon, on avait déjà parlé dans d'autres livres du Cap Blanc-Nez, du Cap Griné. Et toute cette partie-là de la côte, sous le soleil et même avec un mélange soleil et nuages bas un petit peu gris, c'est tout à fait sublime. Très bien. Merci de nous avoir présenté ce livre, La région Hauts-de-France, Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais
et Somme. C'est un livre absolument magnifique pour parler édition, des livres de plus en plus nombreux que vous trouverez d'ailleurs consacrés à la région. Mais celui-là est vraiment somptueux avec des photos absolument magnifiques. Merci beaucoup.